Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, bienvenue. Bienvenue à l'Église 180. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Je ne sais pas s'il y a un Brian dans la salle qui se sent interpellé depuis le début de la série. J'ai pensé à ça tantôt. Je ne sais pas si vous pouvez vous identifier. Des fois, le matin, vous vous levez, vous avez la difficulté à repartir, vous avez la difficulté à retrouver votre joie, peut-être de la journée, votre joie si vous êtes un enfant de Dieu, vous dites que vous suivez Jésus, vous avez placé votre foi en lui, peut-être la joie de votre salut, la joie d'appartenir à Dieu. Des fois, le matin, on se lève puis on n'a pas ce band qui nous accompagne pour se réveiller puis commencer la journée. Mais le but de cette série qu'on a commencé il y a quelques dimanches est de voir les psaumes. Comment est-ce que les psaumes sont en soi des poèmes, sont des chants que le peuple de Dieu chantait puis qu'encore aujourd'hui, l'Église, le peuple de Dieu peut ouvrir dans sa parole, dans la parole de Dieu, dans la Bible et pouvoir profiter de ces différents textes-là que l'on a pour regarder comment est-ce que de façon simple, de façon authentique, de façon claire, des hommes se sont exprimés pour parler à Dieu. Et des fois de façon très honnête, très authentique, des fois un peu même dérangeante. Et on a l'occasion de découvrir à travers ça comment est-ce qu'on peut s'exprimer à Dieu, comment est-ce qu'on peut venir à lui, même dans des circonstances qui ne sont pas toujours idéales, peut-être pas toujours faciles, mais qu'on peut aller à Dieu puis lui exprimer qu'est-ce qu'on vit et puis finalement aussi découvrir qu'est-ce que Dieu, qui Dieu est. Et c'est là le but aussi de la série, de découvrir ce que Dieu est, de découvrir qui est Dieu. Parce que plus on découvre Dieu, plus on apprend à connaître Dieu, plus on comprend aussi comment il agit ou comment il va agir et comment nous avons été créés. Parce que le plan de Dieu, peut-être que tu es ici ce matin, puis tu ne t'identifies pas encore comme un croyant, mais tu as cette quête spirituelle, cet intérêt spirituel, et peut-être as ce sentiment comme quoi que tu n'es pas arrivé par hasard, que tu es peut-être souhaité ou désiré de peut-être un être supérieur, peu importe comment tu l'appellerais, mais ce que la Bible dit, c'est qu'on a été créé à l'image de Dieu pour entrer en relation avec Dieu et partager une relation vraie et authentique avec lui. Et en découvrant finalement qui Dieu est, on est en train de découvrir finalement qui nous sommes. Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu et cette image que Dieu a placée en nous, mais qui a été ternie de par le mal, Dieu veut la restaurer, la renouveler. Et depuis le début de la série, on a vu divers psaumes. On n'a pas l'occasion, évidemment, au cours de l'été, de voir les 150 psaumes que vous avez dans votre Bible, à peu près au milieu de votre Bible. Mais on a vu, par exemple, que Dieu est un guide, que Dieu est le guide. Mais on a ce choix à faire, chacun d'entre nous, évidemment, à savoir est-ce qu'on veut que Dieu soit notre guide. Dieu, dans sa nature, a ce désir de vouloir nous leader, de vouloir nous conduire dans des sentiers. D'autres psaumes vont en parler. Dieu est satisfaisant, qu'on a vu aussi. Dieu est disponible, qu'on parlait la semaine passée. Puis ce matin, on voit la partie numéro 2.
on va essayer de prendre un peu moins de temps parce que je veux qu'on prenne le temps pour ce qu'on appelle la table du Seigneur, la communion, mais aussi on aura un dîner connexion après où vous êtes invités à rester puis pouvoir connecter avec l'Église, les gens qui sont là, apprendre à découvrir d'autres personnes. Mais dans cette partie numéro 2 qu'on voit ce matin, toujours dans la veine comme quoi que Dieu est disponible, parce qu'on parlait que dans cette disponibilité, ben Dieu est encore ouvert à ce qu'on soit réconcilié avec lui. Quand on a déçu quelqu'un, qu'on sait qu'on a blessé, qu'on a mal agi envers une personne, ben, on parlait que des fois, on a envie de tout simplement s'effacer, tout simplement oublier, peut-être s'en aller puis remettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Parce qu'on a ce malaise que peut-être que la personne qu'on a dérangée, qu'on a blessée, n'est pas disponible dans son cœur, dans son émotion, dans sa personne pour nous accueillir à nouveau. Mais c'est le cas de Dieu, qu'il est disponible. Et j'ajoute un autre terme ce matin pour parler que Dieu est accessible. Quand on parle de disponibilité, cette accessibilité que Dieu a, ben c'est qu'il est miséricordieux. Un grand mot biblique pour nous dire que Dieu, malgré le mal que l'on fait, pas qu'il se ferme les yeux sur le mal, mais qu'il est encore accessible et disponible pour nous accueillir et puis continuellement transformer nos vies aussi. Donc Dieu est gracieux et miséricordieux. Et en même temps, c'est une bonne occasion quand on lit, peut-être que vous lisez actuellement, peut-être que ça vous a redonné le goût, peut-être que ça vous a piqué votre curiosité d'aller lire les psaumes. Bien, quand on lit dans la première partie de la Bible, qu'on appelle l'Ancien Testament, on pourrait avoir peut-être cette incompréhension, peut-être cette difficulté de lecture parce qu'on se dit, ben il me semble que des fois, c'est des contextes qui datent depuis longtemps, puis comment est-ce qu'on peut s'approprier, puis comme ce texte-là de l'Ancien Testament peut devenir vivant aujourd'hui? Parce que la Bible que vous avez, ben c'est des textes qui parlent de Dieu, qui parlent d'un Dieu vivant, et qui sont des textes vivants qui peuvent transformer vos vies dans la mesure que ce que je suis en train de lire, je comprends qu'est-ce qui est en train de me révéler de Dieu. Et on avait déjà vu 3 petites questions qu'on peut se poser quand on lit un texte de l'Ancien Testament. Bien, qu'est-ce que ça révèle sur l'homme? Qu'est-ce qu'on est en train de découvrir sur l'homme avec un grand H? Est-ce qu'il y a une difficulté, un problème, un mal, un péché qui est révélé et qui, encore aujourd'hui, peut se référer à moi, à ma vie? Puis il y a une deuxième question qu'on peut se poser quand on lit un texte de l'Ancien Testament, que ce soit dans les prophètes, que ce soit dans les psaumes, les proverbes. Bien, qu'est-ce que ça révèle de Dieu? Donc, qu'est-ce que je comprends sur l'homme, mais qu'est-ce que je comprends aussi de Dieu, de sa grâce, de son intervention? Parce que souvent, on va voir un problème que l'humanité a, mais on va voir aussi une action ou une réaction aussi que Dieu a et qui, ultimement, va conduire aussi à un désir de Dieu de vouloir nous restaurer avec lui et de nous donner sa grâce. Donc, qu'est-ce qu'on découvre de Dieu? On peut découvrir que, par exemple, la semaine passée, on parlait que Dieu a révélé sa loi. Dieu a révélé les standards parfaits de qui il est et qu'en même temps, ça révèle sa justice. Et que quand on enfreint la justice de Dieu, bien, va découler aussi, évidemment, le jugement de Dieu, parce que Dieu est juste. Et Dieu, dans sa nature, il va toujours agir de façon juste. Ça va révéler notre injustice. Donc, on se pose la question, qui l'homme est? Qu'est-ce qui est révélé au sujet de Dieu? Puis la troisième question, bien, on est en train de pointer à Jésus. C'est quoi le lien qu'on peut faire avec Jésus? Parce que dans cette nouvelle alliance dans laquelle on est aujourd'hui, si tu as cette poursuite, cette quête de divinité, de spiritualité, si tu es un enfant de Dieu, bien, le point ultime, c'est la personne de Jésus qui s'est humanisé, qui s'est matérialisé, qui a pris la forme d'un homme, qui est en Dieu aussi à 100%, et que finalement, il est venu pour être notre Sauveur, notre Seigneur, celui qui est l'intermédiaire entre nous et Dieu, celui qui permet que l'humanité qui vit un problème ou une séparation d'avec Dieu et qui, par rapport à Dieu dans sa perfection, on a besoin de retrouver et d'être réconcilié, mais Jésus est celui qui nous emmène à pouvoir vivre, expérimenter
ces éléments-là? C'est 3 simples questions qu'on peut se poser sans qu'on comprenne tout, mais que Dieu, à travers sa parole, va nous donner des réponses, et avec son esprit aussi, et qu'on peut découvrir. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, c'est pas une histoire biblique, Dr. Jekyll et puis Mr. Hyde. C'est une vieille histoire qui a été écrite dans les années 1800. Peut-être que vous avez vu le film. Ils ont fait un film, je pense, dans les années 40 à peu près, un nouveau qui est ressorti un peu plus tard. C'est une courte histoire qui a été racontée d'un homme, finalement, un scientifique, je vous résume ça très brièvement, qui a décidé de faire comme une forme de potion pour départir le bien et le mal de l'humanité. Et puis, bon, finalement, l'ayant pris lui-même, bien, ce personnage-là, on découvre qu'il a 2 personnalités. Ce Dr. Jekyll, qui est un homme qui fait le bien, qui est un homme qui est médecin, qui, pendant le jour, pendant ses belles heures, ses bonnes heures, il sauve les vies. Il guérit des vies, il aide les gens, il est disponible pour les gens, c'est un gentilhomme, un gentleman, c'est un homme qui est toujours bien soigné, toujours poli, etc. Mais il y a cette facette de lui qui sort et qui vient à l'impromptu, qui est Mr. Hyde. Mr. Hyde est caché au fond de lui et qui, à un moment donné, décide de ressortir et vient troubler, finalement, vient détruire ce que Dr. Jekyll a voulu faire de bien, et puis vient détruire des relations, il vient faire du mal, et puis faire ses propres volontés, ses propres désirs. Et on voit à travers cette histoire-là, dans une même personne, ces 2 personnages qui sont en conflit et qui sont en combat l'un contre l'autre, et que le personnage de Dr. Jekyll est constamment frustré parce que, justement, il voit qu'il n'y a pas le contrôle sur Mr. Hyde. Et ce qui a fait que cette histoire, ce livre-là, a été très populaire, même jusqu'à aujourd'hui, mais plusieurs critiques vont dire que c'est parce qu'on va s'identifier facilement. Chacun d'entre nous, on va s'identifier facilement avec ce type de conflit, de combat qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, où si je veux plaire à Dieu, par exemple, je veux suivre sa volonté, je veux faire le bien, je veux aider les gens autour de moi, bien, à un moment donné, je me retrouve finalement à faire exactement le contraire de ce que je veux faire. Je me retrouve si je voulais aider une personne, bien, dans une autre circonstance, j'ai fait du mal, j'ai brisé une relation, j'ai maudit une personne, peu importe qu'est-ce que ce serait, j'ai parlé dans le dos d'une personne, et on va avoir ce conflit à l'intérieur de nous, chacun d'entre nous, il me semble qu'il y a des belles et bonnes choses que je veux faire, puis l'instant d'après, j'ai l'impression que je suis en train de détruire ce que j'ai voulu créer, et puis que je suis constamment dans ce type de combat-là. David, quand on a regardé son histoire la semaine passée, dans le psaume 51, ce qui précédait ça, bien, on voit dans la Bible, et je parlais comment est-ce que David était un homme connu, reconnu, puis même encore aujourd'hui, comment est-ce que c'était un homme particulier pour le peuple de Dieu. Et comment est-ce qu'un homme comme lui, que la Bible appelle même un homme selon le cœur de Dieu, bien, qui a pu tomber aussi bas, que de prendre la femme d'un autre homme, la mettre enceinte, et puis pour cacher finalement son crime, son adultère, va tuer le mari de la femme comme tel. Comment est-ce qu'un homme comme David a pu faire ces trucs-là? Comment est-ce que, peut-être que vous réfléchissez à vos propres vies, et puis il y a des événements dans vos vies où vous dites, encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai pu faire ça. Ou pas plus tard que hier, ou la semaine passée, qu'on fait ces trucs et puis qu'on est déçu. On sait qu'on a déçu des gens, on sait qu'on a blessé des gens autour de nous, qu'on a fait quelque chose de mal, et puis là, on essaie de se remettre sur les rails. On peut peut-être essayer de remettre nos vies sur une forme de contrôle pour s'assurer que les choses vont paraître pas si pire, un peu comme on voyait de la semaine passée avec David qui a juste tué le gars, finalement, pour pas que ça paraisse. Et puis on essaie de recoller les pots cassés. Puis, si vous vous souvenez, dans l'histoire, la fin du récit de 2 Samuel, ça dit... David, à ce moment-là, il a mal agi et ça l'a déplu à Dieu. Et Dieu le savait. Dieu avait envoyé un prophète pour parler à David. Mais qu'est-ce qu'on fait quand ça nous arrive? Qu'est-ce qu'on fait quand on le sait qu'on a déçu Dieu? On le sait que peut-être que même si j'ai
cette quête spirituelle où ce que tu sens que tu t'approches tranquillement de ce que tu veux découvrir de Dieu, qui est en train de devenir peut-être plus personnel qu'un Dieu distant, et que là, tout d'un coup, tu fais du mal qui te déçoit toi-même et que tu te dis, ben c'est sûr que s'il y avait un Dieu, que si Dieu existe, que si Jésus s'intéresse à moi, ça ne doit pas être le cas. Ou que c'était un enfant de Dieu, mais tu vas avoir cette même impression peut-être de dire, ben est-ce que vraiment je peux retourner à Dieu? Et qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? Qu'est-ce que tu fais quand tu as brisé, quand tu as fait le mal, quand tu as trompé, quand tu as volé, menti? Qu'est-ce que tu fais? Et si ça t'est déjà arrivé, puis que pendant un temps, tu as réussi à recoller les pots, tu as réussi à replacer les trucs, et puis tu retombes dedans. Puis là, tu replaces ça, tu retombes encore. Puis tu retombes encore. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment de « Mais coudonc, ça recommence toujours, cette histoire-là. Qu'est-ce que Dieu va penser à un moment donné? Est-ce que Dieu va se tanner? » On parle souvent de confession, de repentance, et ça ressemble à quoi? Et le psaume 51 est une exposition merveilleuse pour découvrir justement ce que c'est la repentance, la confession. Mais ce combat que David lui-même a eu aussi avec le péché dans sa vie. J'aimerais qu'on puisse prier. On va regarder le psaume 51 ensemble. On en a fait une première partie, comme je disais, la semaine passée. Et ce matin, on va terminer ce psaume avec 3 principes simples qu'on peut s'approcher de Dieu. Dieu, on veut dire que ce matin, on veut ouvrir ta parole. On veut découvrir qu'est-ce que toi, tu as à nous dire. Dieu, on te prie pour que, peu importe là où on est dans notre marche avec toi, que soit Dieu qu'on est tes enfants, qu'on est engagés avec toi, qu'on veut te suivre et puis que tu es notre Père, ou qu'on a cet intérêt à ton égard, ou cette réflexion à ce qui te concerne. Mais Dieu, on te prie que tu puisses venir nous parler, que tu puisses venir te révéler à chacun d'entre nous, qu'avec ton esprit, tu puisses venir placer ton doigt dans nos vies pour que tu puisses nous amener au prochain pas que tu veux dans chacune de nos vies, qu'on puisse t'obéir par la foi. Et c'est dans ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Vous êtes prêts? Donc, excellent. Il y en a au moins un qui est prêt. Les autres, bien, continuez de prendre votre café. Un bref résumé, OK? Dieu est disponible. Bien, j'ai résumé tantôt le contexte comme quoi que David a pris la femme d'un autre, il a tué le mari, il a essayé de cacher son crime. Dieu envoie un prophète parce que ce n'était pas invisible à Dieu, puis à David non plus. On va le voir tantôt dans le texte. Il va dire, bien, ça, c'est ce péché-là, le mal que j'ai fait, était constamment devant mes yeux. Et le prophète, il vient voir, le prophète Nathan, il vient voir David, puis il lui dit, David, pourquoi, et voici ce que Dieu dit, pourquoi est-ce que tu as méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as pris la femme d'une autre personne, je te bénissais, je te donnais toutes les récompenses, je te déversais ma grâce, puis si ça n'avait pas été assez, j'aurais même donné encore plus. Mais David, tu as mal agi. Et même, peu importe le statut social, peu importe le rang social, il n'y a personne qui se place au-dessus de la loi par rapport à Dieu. Et David a avoué, a confessé ce qu'on voit dans le psaume 51, qu'on lit dans quelques instants. Mais on voyait aussi brièvement comment est-ce que va progresser le péché. On va être exposé à une circonstance, et cette circonstance-là va générer en nous des réflexions. Voici ce qui est bien ou ce qui est mal. Voici dans cette circonstance-là ce que je sais que je ne devrais pas faire. Voici ce que je sais que je devrais faire. Et on n'a pas besoin d'une grande théologie pour savoir, pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que Dieu a placé dans notre conscience, chacun d'entre nous, cette loi qui est, voici, je comprends très bien c'est quoi le bien et c'est quoi le mal. Et maintenant, dans cette réflexion-là, mais commence dans les pensées, à savoir, est-ce que je choisis ce qui est bien ou ce qui est mal? Et on peut appeler ça la tentation. La tentation, elle est là, elle n'est pas mal en soi, mais elle m'emmène vers un Y, vers lequel
vers quel pas est-ce que je vais aller? Et quand que je choisis à commencer à cogiter faire le mal, à commencer à consommer le mal, bien, c'est ce qu'on appelle la convoitise. Et je suis en train de désirer déjà en pensée ce que je voudrais faire en action. C'est pour ça que Jésus disait, bien, convoiter la femme d'un autre, c'est comme, pour moi, c'est comme si tu l'as déjà fait. Le péché a déjà germé dans la pensée. Et finalement, la convoitise, avec le temps, va finir par mener à l'action aussi. Et toute cette progression-là emmène, évidemment, quand on choisit le mal, une destruction de notre joie avec Dieu, de notre marche avec Dieu, de nos aspirations peut-être, de notre perception de la vie. Et quand on choisit de dire, OK, Dieu, je veux marcher avec toi, je veux faire le bien, et puis j'ai de la difficulté, mais j'ai besoin que tu m'aides, mais Dieu me permet, par sa grâce, d'avancer, puis de continuellement découvrir pleinement la vie en Jésus-Christ. On a vu brièvement aussi qu'est-ce que c'est le péché, qui est ce terme le plus impopulaire du 21e siècle, qui semble très archaïque, mais qui finalement, quand on y réfléchit, est tout à fait logique. On disait, bien, quel sport n'a aucune règle? Ça ne ferait pas de bon sens. Donc, si on veut avoir un sport, c'est une illustration un peu limitée, mais si on veut qu'un sport puisse se contenir dans un jeu, bien, il y a des règles à suivre. Et ce qui n'est pas suivi comme règle, bien, il y a des conséquences aussi. Et quand on amène ça au niveau d'une société, d'une entreprise, mais au niveau même de l'humain par rapport à Dieu, bien, il y a du bien, il y a du mal. Et ce mal, bien, c'est ce que Dieu appelle le péché. Et Dieu a voulu le révéler pour qu'on puisse savoir quel est notre état devant lui, qu'on puisse découvrir qu'on a besoin d'être restauré et qu'on a besoin d'être réconcilié avec Dieu à cause du péché qu'on a fait contre Dieu. Mais on a vu que, et juste avant qu'on lise le psaume 51, la suite, bien que dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, ce que Paul va dire, c'est la loi que Dieu a donnée n'est pas là pour qu'on réussisse à tout l'accomplir parfaitement, bien que c'est ce que Jésus a fait, mais le rôle de la loi est plutôt de nous conduire justement à découvrir que j'ai besoin de Dieu, parce que je ne suis juste pas capable. Je ne suis juste pas capable et par la foi en Jésus, ben, Dieu va me sauver. Donc, la loi est un guide qui m'emmène à découvrir Jésus. Regardez, on va lire le verset 3 pour commencer, pour découvrir ce premier conseil que Dieu nous donne à travers le psaume 51. Et je ne finirai même pas le verset 3 au complet. Regardez qu'est-ce que ça dit. « Ô Dieu, fais-moi grâce, conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion. » La première des choses que David va dire, que Dieu nous a laissé comme enseignement et qu'on a besoin nous-mêmes de saisir, c'est si Dieu est accessible, mais il est accessible et ce qu'il faut faire, c'est saisir ses promesses et les vérités qui concernent Dieu. Quand on a mal agi, quand je sais que j'ai mal agi envers Dieu, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Comment est-ce qu'on se sent? On a envie peut-être de se cacher, de s'éloigner, de ne pas évidemment se présenter devant Dieu. Mais ce que le psaume 51 nous dit, quand que David il commence, c'est Dieu conformément. De la même façon que ce que j'ai déjà appris de toi, bien, souviens-toi. Je me souviens que grâce, conformément à ta bonté, puis conformément à ta grande compassion, à ta grâce, David est en train de saisir des promesses divines. David est en train de saisir, OK, voici ce que Dieu est. Tantôt, je commençais dans cette introduction pour découvrir qui est Dieu. Les psaumes sont là pour nous amener à découvrir qui est Dieu. Et quand on découvre la nature de Dieu, on découvre ce que Dieu est, bien, on peut s'approcher de Dieu et dire, Dieu, je viens devant toi avec assurance, je viens confiant parce que je sais qui tu es. Je te fais confiance, j'ai cette foi que tu es Dieu. Et puis, regardez un des versets que David aurait pu lui-même se souvenir. Exode 34, versets 6 et 7. Le texte dit, « Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. »
Est-ce que David pouvait se souvenir de Dieu? Ce texte de l'Exode, que Dieu, je sais que tu es un Dieu de grâce, de compassion, que tu es lent à la colère, que tu es riche en bonté et en vérité. Quand on découvre ce que Dieu est, on est capable de mentionner ces choses-là. On est capable de se rappeler de ces choses-là. Quand on a agi mal, bien, on se trouve dans une circonstance où peut-être qu'on a oublié ce que Dieu est. Peut-être qu'on n'a jamais appris ce que Dieu est. Mais voici une belle occasion et ce que Dieu nous dit, c'est « Je suis accessible et souviens-toi qui je suis. » Parce que ça va t'amener à pouvoir bénéficier, à pouvoir t'approcher de moi plus rapidement à cause de ma bonté, à cause de ma grâce, à cause de ma compassion, parce que je suis lent à la colère. Quand on se prive de Dieu, quand on a oublié peut-être ce que Dieu est, on est en train de se priver de son aide. On est en train de se priver de son intervention dans ma vie. On est en train de se priver de sa puissance dans ma vie. Parce que le péché, le mal, puis on en est tous conscients parce que chacun d'entre nous, à un moment donné, on a échappé, on a achoppé, puis on a même répété. Puis on le sait que c'est difficile, que le combat est difficile, puis que Mr. Hyde, il revient continuellement, mais qu'on a besoin de la puissance de Dieu par Jésus-Christ. On a besoin de sa consolation, on a besoin de sa direction, et c'est de ça qu'on ne doit pas se priver de sa restauration, se priver de son secours. Approchez-vous avec assurance du trône de Dieu pour obtenir secours dans vos différents besoins. Ce que l'ennemi veut te faire croire, parce que Dieu a son ennemi, qu'on peut appeler Satan, qu'on peut appeler les démons, mais ce côté obscur, pour faire un lien avec Star Wars, bien, l'ennemi, ce qu'il veut faire, c'est nous amener à ne plus croire Dieu. Ah, Dieu, es-tu vraiment comme ça? Es-tu sûr que Dieu est lent à la colère? Il me semble que tu as déjà lu des histoires dans la Bible où le feu tombait du ciel. Es-tu sûr que Dieu, il veut que tu t'approches de lui, que tu crois qu'il est accessible? Ça peut être nos pensées aussi, ça peut être nos propres pensées, nos propres cœurs. Mais l'ennemi va chercher aussi à nous garder loin, à nous faire oublier que Dieu est accessible. Et que cette première leçon que le psaume 51 nous laisse, rappelle-toi ce que Dieu est. Repasse dans ta tête ces vérités. Ça peut être aussi court que « Je sais que Dieu est fidèle. Je sais que Dieu il est plein de compassion. Je sais que Dieu est juste. » Et en repassant ces vérités dans ton cœur, tu es en train de les placer dans tes pensées, dans ton cœur, pour t'amener aussi à te présenter devant Dieu. Et ça nous amène à cette deuxième leçon, qui est de demander son secours. Regardez ce que David va poursuivre. On va terminer le verset 3, on va se rendre jusqu'au verset 9 inclusivement. David va dire « Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais toi, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Ce que Dieu est en train de nous dire à travers cette leçon qu'on vient de voir, et on a parlé, je ne vais pas ramener tout ce qu'on a discuté la semaine passée en ce qui concerne le péché, la nature du péché, puis comment est-ce qu'elle nous habite aussi, même depuis notre naissance, comme David vient de le mentionner, jusqu'à aujourd'hui, tant dans notre nature que par notre choix que l'on a fait à un moment donné de faire le mal. Mais ce que Dieu est en train de nous interpeller, c'est « Approche-toi de moi. » Et viens solliciter mon secours. Je ne sais pas si vous avez remarqué,
Combien de fois dans le texte, David va mentionner de « lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi ». Je ne pense pas qu'il dit « sanctifie-moi », mais vous comprenez l'idée, dans d'autres textes, il le dit. Mais cette idée de « j'ai besoin, Dieu, que toi, tu fasses quelque chose pour ma vie ». Ce que c'est en train de démontrer, c'est d'où vient le secours? D'où vient le secours que tu as besoin? Que même si j'essaye de cacher ce que j'ai fait de mal ou ce que je fais de mal, bien, il est constamment devant nos yeux. On en est continuellement conscient. Et on ne veut pas juste qu'il soit caché, on ne veut pas juste qu'il soit couvert, on ne veut pas juste qu'il soit comme oublié. Mais la puissance que Dieu a, est-ce que l'intérêt que Dieu a pour ta vie, c'est pas juste de comme, on va camoufler le mal à ta vie, on va camoufler le péché dans des endroits de ta vie, on va l'enlever, on va purifier. Et c'est ça que David est en train de mentionner, qu'il est en train de demander. Et que pour nous aujourd'hui, on peut faire référence évidemment à l'œuvre ultime de Jésus sur la croix, qui était de pardonner le péché, de complètement enlever, de complètement purifier, laver. Et 1 Jean 1,9, peut-être vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, c'est un bon verset à apprendre par cœur qui va dire « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Ce que Dieu nous dit, c'est que et j'ai souligné le mot « reconnaissons », c'est le mot qu'on emploie souvent comme « confession », qui est littéralement le mot « confesser »,« reconnaître ». Le mot qu'il y a derrière ça, ce que ça sous-entend, c'est dire la même chose que, homologuer. C'est le mot grec qui est derrière. Pour dire que, OK, voici Dieu, qu'est-ce que toi tu dis. Voici Dieu, qu'est-ce que toi tu dis de ma situation. Et je viens devant toi de façon authentique, transparente, comme je suis, parce que j'ai besoin que tu viennes me secourir. J'ai besoin que tu viennes me pardonner, me sanctifier. J'ai besoin que tu viennes me purifier. Et je suis en train finalement de dire comme Dieu. Si Dieu te dit ça, je le dis moi aussi. On est en train d'attester la vérité. Est-ce que vous me suivez? Donc, cette idée de confession, n'est pas quelque chose de mystique, d'incompréhensible, une confession que vous avez besoin d'aller faire dans un petit placard avec une autre personne à côté, un curé. Vous n'avez pas besoin de venir me confesser vos péchés. Dieu est en train de dire, quand que tu t'approches de moi, viens de façon transparente, authentique, parce que je suis accessible, mais viens me dire si tu reconnais ce que je dis. Viens tout simplement confesser. Et c'est ça, cette deuxième leçon que Dieu est en train de nous laisser, c'est « demande-moi mon secours ». Mais pour ça, pour être secouru, il faut dire à Dieu en quoi on a besoin d'être secouru. Peut-être que c'est un mal que tu as fait, peut-être que c'est un mal récurrent et que tu vas avoir besoin de prier régulièrement et de confesser régulièrement que « Dieu, j'ai besoin de ton secours encore une fois, j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie ». Et souvent, on va parler de culpabilité dans notre société, puis c'est aussi un sentiment qui n'est vraiment pas très populaire. Avec raison, mais aussi, peut-être des fois avec une bonne raison. Parce que la culpabilité nous emmène, quand on prend conscience que j'ai mal agi à l'égard de Dieu, comme on citait tantôt de David, que Dieu est en train de lui dire « Pourquoi est-ce que tu as agi contre ma parole? » Bien, on est en train d'avoir ce sentiment comme quoi, OK, là, je sais, je viens de enfreindre ce que Dieu désire. C'est une culpabilité. Mais je vais me présenter devant Dieu, je vais lui présenter ma culpabilité, ce que j'ai fait de mal, pour que je puisse obtenir son secours. Évidemment, il y a une part de culpabilité qui est malsaine, qui va juste nous conduire à de l'apitoiement, à de l'abattement, et ne pas saisir le secours de Dieu, mais de peut-être juste épancher, peut-être soit nos cœurs à ceux qui veulent l'entendre, puis comment est-ce qu'on fait pitié, mais ou plutôt qu'on va justement saisir le secours de Dieu pour dire, Dieu, OK, je reconnais que j'ai mal agi, et puis cette culpabilité-là m'emmène à saisir ce que j'ai besoin de toi, c'est-à-dire ton pardon. Et je vais confesser, dire comme toi ce que j'ai de besoin. À un moment donné,
Il y a l'élément de pardon aussi, puis je ne peux pas étendre très longuement là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun d'entre nous, on a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Cette réconciliation-là se fait dans un moment de ta vie où tu prends une décision de dire, OK, je passe d'une période de quête spirituelle, d'intérêt spirituel, pour dire, OK, maintenant je reconnais que Dieu, dans son amour, m'a tellement aimé qu'il a vu mon péché, qu'il a vu que j'étais séparé de lui, puis que je reconnais que ça, je suis condamné à cause du péché. Et que je reconnais que j'ai besoin maintenant de Jésus, parce que dans son amour, il m'a donné son Fils unique pour pas que je périsse, pour pas que je meure, mais pour que je puisse découvrir la vie éternelle. Et là, je suis en train de prendre un moment donné, un point dans ma vie où ce que je dis, OK, voici où je fais ce saut de foi. Voici le moment où je prends une décision de dire, je décide de suivre Jésus. Comme dans les évangiles où on voit des gens qui se font interpeller par Jésus, « Suis-moi ». Puis il y a toutes sortes de gens qui, à un moment donné, vont suivre Jésus, mais que ça n'a rien changé dans le fond de leur vie. Il y a peut-être des gens qui ont suivi pendant des années Jésus, puis que ça n'avait rien changé. Mais à un moment donné, il y a un point où, pas parce que mes parents ont pris la décision, pas parce que mon bon ami m'influence toujours à venir à l'Église, puis pas parce qu'il a fallu qu'à un moment donné, je me fasse baptiser, parce qu'à un moment donné, d'un point de vue personnel, je me suis placé devant Dieu et j'ai reconnu que j'avais besoin de lui. J'ai compris son amour pour moi, j'ai compris que sans lui, j'étais perdu, et que là, maintenant, je prends la décision. Et là, ce que Dieu fait, c'est qu'il me pardonne. Parce que je suis en train de lui dire, Dieu, j'ai besoin de toi, parce que je suis rebelle, parce que je suis séparé de toi, et j'ai besoin que tu m'accordes ce pardon qui va m'intégrer dans ta famille pour être adopté, faire partie de tes enfants. Est-ce que vous me suivez? OK. Mais par après, on continue de marcher. Et si vous êtes comme moi, bien, en marchant, on se salit les pieds encore. Et ça nous arrive encore de mal agir. Ça nous arrive encore de faire des faux pas. Et ce qu'on a besoin de faire, bien, c'est que de tout simplement venir à Dieu pour dire, OK, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta miséricorde, j'ai besoin de te dire, voici ce que j'ai fait encore quand j'ai mal agi. Et là, il n'est plus une question de pardon qui va m'intégrer dans la famille de Dieu pour me réconcilier au sens absolu avec le Père, mais c'est plutôt un pardon qui va m'amener à pouvoir goûter, expérimenter, prendre part avec Jésus pour une relation vraie et authentique et continuelle. Est-ce que vous me suivez? OK. Fait qu'on a besoin tout simplement de revenir à Dieu. Une personne qui disait sortir les poubelles, ça ne se fait pas juste une fois dans sa vie. On a besoin de le faire régulièrement. De venir à Dieu et de dire, Dieu, j'ai du junk encore. J'ai besoin de toi. Puis c'est toi que je veux suivre. Et de résister au diable qui veut nous faire croire que oh, Dieu n'est plus accessible. Oublie ça, regarde, tu l'as déçu. Dieu est accessible et il veut qu'on s'approche de lui pour lui demander son secours. Se souvenir de ses promesses, premièrement, demander son secours, et finalement, le verset 10 à 14, de saisir la grâce de Dieu. Regardez les versets 10 à 14. Je dis finalement, puis il en reste encore un peu après, mais presque finalement. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Quand que j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai décidé de suivre Jésus. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est je vais faire confiance à Dieu. Il est vivant dans ma vie, il vit en moi, son esprit, l'Esprit de Christ vit en moi et il m'emmène à vouloir, à marcher avec lui. Et en faisant ça, ben, ça m'aide à lutter contre les désirs de la chair. Ben, quand que j'ai mal agi, si je suis un enfant de Dieu et que je suis dans un état de péché, ben, je suis en train de perdre quelque chose. Et on se posait la question tantôt, ça va jusqu'où? Et je veux simplement me référer à ce que le texte dit, bien, ce que David est en train de demander, quelque chose qu'il avait perdu. Et ce qu'il avait perdu, c'était, je vais le dire dans mes mots, une légèreté.
Il dit, fais-moi entendre des chants d'allégresse. Il avait perdu une légèreté, il était rendu, c'était lourd dans ses pompes, là. Ça allait mal. Il avait perdu la joie de son salut. Mais Dieu, je ne le sens plus aussi près qu'avant. Mais tu es en train de perdre cette joie qu'il y a d'être dans la proximité de Dieu, puis de solliciter son secours, puis de pouvoir vivre ta vie en fonction de ce qu'il veut aussi, puis d'être dans une relation vraie et authentique. Il avait perdu cette pureté, une pureté de cœur, une pureté de... Et quand je parle de perdre une pureté, c'est ce sentiment de lourdeur, comme quoi que il y a quelque chose de sale. Et quand on a ce moment où ce que Dieu finalement nous pardonne, enlève ce péché, enlève ce qui nous a séparés de lui, ou ce qui nous emmène à ne plus avoir cette joie de salut, bien, quand que Dieu enlève ça, bien, tout d'un coup, on retrouve cette pureté de pensée, de cœur, cette culpabilité qui n'existe plus ou qui ne doit plus exister, une disposition d'esprit. On se posait la question la semaine passée, il s'est passé combien de temps entre le moment que David a envoyé la lettre pour comme faites tuer Uri, le mari de Bathsheba, et le moment où Nathan est venu le confronter? On ne le sait pas. Mais il s'est passé quand même suffisamment de temps pour qu'il ait eu le temps de cogiter, pour qu'il ait eu le temps de vivre ce qui se passait dans sa vie et de dire, ben, mon esprit était plus bien disposé. Et que quand on se prive de revenir à Dieu, bien, on peut même être en train de creuser encore plus loin. Parce que le péché engendre le péché. Mais une disposition d'esprit, une proximité avec Dieu, une volonté aussi, un esprit de bonne volonté pour le soutenir. Mais ce que David est en train de demander, c'est « Fais-moi entendre des chants d'allégresse ». Cette troisième leçon que le psaume 51 nous laisse, c'est saisir justement la grâce de Dieu, saisir la faveur divine qui vient en notre aide et qui va nous faire redonner cette joie du salut, qui va nous redonner une disposition d'esprit, qui va nous redonner des chants d'allégresse qu'on va entendre, qui va nous donner cette pureté de pensée ou de cœur. Et c'est ça qu'on est en train de mentionner quand on parle de saisir la grâce de Dieu et de ne pas s'en priver parce qu'on a décidé de régler ça tout seul, mais que la première leçon, comme quoi que voici, je vais me souvenir ce que Dieu est. Puis une fois que je me suis rappelé qui est Dieu, bien, je vais venir à lui, de façon vraie, authentique, pour lui demander son secours, pour qu'il puisse me sauver dans ce que j'ai mal agi, dans ce que je lui ai confessé. Mais après ça, je saisis la grâce de Dieu, parce que je sais que Dieu est rempli de compassion, rempli de vérité, rempli de désir de me faire avancer, marcher avec lui aussi. Et on ne doit pas se priver de saisir ça. Puis ce qu'on fait des fois, c'est qu'on ne va pas tout de suite le saisir pour comme s'infliger un peu de punition. Hein? On comme, bien, faudrait que je souffre un peu plus parce que je ne le mérite pas. Mais c'est vrai que tu ne le mérites pas. C'est vrai qu'on ne mérite pas la grâce de Dieu. Et c'est ce que c'est la grâce en tant que telle. Quelque chose que Dieu nous donne, qu'on ne mérite pas, mais que Dieu vient finalement soutenir notre esprit. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. En concluant, et ça va nous conduire justement au temps de louange, au temps aussi avec la communion, la table du Seigneur, qui est cette dernière leçon dans les versets 15 à 21, qui nous rappelle que Dieu est accessible et que cette leçon, c'est maintenant relève-toi puis repars. Relève-toi et suis Jésus. Tu as saisi sa grâce, maintenant relève-toi et avance. Continue de marcher de l'avant. Je vous ai parlé tantôt, justement qu'on lise le texte de Mr. Hyde, de Dr. Jiggle. Bien, Paul, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, est en train de nous exprimer la même chose qu'il vit dans son être. Ou ce qu'il va dire, bien, je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Le bien que je voudrais faire, j'y arrive pas. Et je sens qu'en moi, il y a cette lutte entre le bien et le mal. Et j'y arrive pas. Qui va pouvoir me délivrer de ce qui me conduit de même à la mort? Puis on voit ça dans Romains 7, que Paul est découragé de lui-même,
que David a été découragé de lui-même, qu'à un moment donné, peut-être que vous êtes ici, vous l'avez déjà été ou vous l'êtes présentement, que vous êtes découragé de vous-même. Mais que Dieu te rappelle qu'il est accessible. Regardez le verset 15 à 21. Cette idée de proclamer la louange de Dieu, proclamer ce que Dieu est et ce que Dieu désire. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais à faire, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Et dans ta grâce, fais du bien à Sion. Construis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Voici comment le psaume 51 termine. Et que pour nous, aujourd'hui, on peut se dire, qui nous délivrera de ça, de ce corps de mort? Et Paul va conclure à la fin de son chapitre 7. Gloire à Dieu, parce que c'est Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui peut nous délivrer et continuellement nous amener à marcher avec lui, par la foi, par confiance avec lui. Mais ce que Dieu nous interpelle, c'est de célébrer, de partager, peut-être avec quelqu'un qui vit ce moment de découragement. David dit, j'enseignerai les pécheurs à suivre la voie. Et quand on a manqué, quand on a achoppé, on n'a pas tendance à aider les gens de haut ou à être très orgueilleux, mais peut-être d'accompagner, peut-être de montrer, je veux te rappeler ce que Dieu est. Je veux t'encourager à revenir à lui parce qu'il est accessible. Je veux t'encourager à saisir sa grâce, puis à proclamer, puis à célébrer. Mais c'est ce que Dieu nous rappelle ce matin. Et que tu as ce privilège que quand Dieu renouvelle cette œuvre en toi, il veut que tu l'adores et que cette expression de joie puisse transparaître dans ta vie, par ta vie, de glorifier Dieu. Et comme on a dans un instant des chants, c'est une des façons qu'on peut le faire. De pouvoir dire à Dieu, je t'adore, puis je te remercie pour ce que tu fais. Et pendant la table du Seigneur, pendant le premier chant, je vais vous inviter à vous avancer. Vous allez pouvoir venir prendre un craquelin, une petite coupe de jus qui va représenter justement ce dernier repas que Jésus a pris. Au dernier repas, Jésus a pris le pain puis qu'il l'a brisé. Puis il a dit ceci, qui est mon corps, qui est brisé, qui est livré en sacrifice, qui est donné pour vous. Et il va prendre la coupe aussi par après, puis il va dire, mais ceci, ça représente le sang de cette nouvelle alliance, le sang de Jésus qui, quand il est versé, l'image que ça nous donne, c'est le pardon des péchés. Parce que Jésus a donné sa vie pour prendre la nôtre. Et que si notre vie était séparée de lui, si on n'était pas réconcilié avec lui, le seul moyen que de pouvoir être réconcilié maintenant, c'est parce que Jésus a pris ma place. Parce que j'ai décidé à un moment précis dans ma vie où j'ai dit, Dieu, je t'abandonne ma vie. Je veux prendre la tienne. Prends mes péchés. Donne-moi ta justice. Et c'est ce qu'on va pouvoir se rappeler tantôt. Que si vous avez décidé de prendre déjà cette décision, ça va être une occasion pour vous de vous rappeler. Peut-être prendre un court temps avec Dieu pour dire, Dieu, je te confesse. Je veux renouveler avec toi ma marche. Et je veux te suivre. Et c'est une occasion aussi que tu as maintenant de pouvoir dire, mais Dieu, je veux te suivre. J'ai besoin de ta vie, ton pardon. J'aimerais qu'on puisse simplement fermer nos yeux, baisser nos têtes. On puisse simplement prier un peu devant Dieu avant qu'on aille avec les chants et la table du Seigneur. Tu nous as laissé, Dieu, dans ta parole, ce psaume qui
était dans un moment de la vie de David qui était difficile, défavorable. David qui était ton enfant puis qui se sentait loin de toi. Puis Dieu, à travers cette histoire et ce texte, tu nous montres encore une fois comment est-ce que tu es celui qui vient au-devant de nous. Tu révèles qui tu es. Même quand Dieu, on essaie de se cacher, tu viens nous rencontrer. Et c'est ce que tu fais ce matin. Ce matin, Dieu, je veux t'abandonner ma vie. Je veux t'abandonner ce que tu me demandes de te laisser entre tes mains. Pour chacun d'entre nous, Dieu, ce que tu as identifié dans nos vies, là où tu veux nous conduire un pas plus loin, on veut te suivre, t'obéir. Par notre confiance qu'on a en toi, Seigneur Jésus. Parce qu'on a besoin de toi encore. On a besoin d'un Sauveur et d'un Seigneur. C'est celui, Dieu, qu'on veut glorifier, qu'on veut élever. Et que Dieu, si on n'a pas donné notre vie encore, si tu nous parles ce matin, on ne veut pas remettre ça un autre jour pour devenir ton enfant, Dieu. On veut simplement te dire que on croit à ce que tu nous as donné. Ce sacrifice d'amour, ce sacrifice de la vie de ton Fils, Père. Jésus, ce sacrifice de ta vie. Toi qui es mort sans péché, sans faute, tu m'as donné ta perfection pour prendre en échange le mal, le péché. Et je te l'abandonne ce matin. Je t'abandonne ce fardeau, je t'abandonne ce péché. Et sauve-moi. Fais-moi devenir ton enfant. Et je veux te suivre. Seigneur, on renonce à s'isoler et on sollicite ta grâce, ton intervention dans nos vies. Sois glorifié. C'est en ton nom, Jésus, compris. Amen.